Masret Yoma Daf Ain He, nous commençons Daf Ain Dal et Amud Bet, 7 lignes avant la fin. La Gemara reprend un pasouk qui est marqué à propos de la manne. Et nous allons développer, à travers le daf d'aujourd'hui, qui est un daf de Haggadah, beaucoup de psukim, d'explications à propos de la manne et du slave, des cailles que les Bnei Israël ont mangé dans le désert. La Gemara reprend avec un pasouk, c'est marqué Amachilcha man bamidbar, Kadosh Baruch Hu t'a donné à manger de la manne dans le désert. Et le pasouk continue, il nous dit les man anotecha, afin de t'opprimer, si on peut dire, ou man nasotecha, et de t'éprouver. Que signifie anotecha? En quoi, lorsqu'on va manger de la manne dans le désert, on va être opprimé? Rabami et Rabbi Assi. Nous avons deux explications. L'une de Rabami, l'autre de Rabbi Assi. Chad Amarla a dit Enodome mishesh lopad besalo le mishen lopad besalo. Ça ne ressemble pas celui qui a du pain dans son panier et celui qui n'en a pas. C'est-à-dire, nous explique Rashi, celui qui mangeait la manne dans le désert ne savait pas demain ce qu'il allait manger, et donc il avait un souci pour demain. Il se demandait qu'allait-il manger. Donc c'est pour cela que de manger la manne, il devait attendre chaque jour son repas du jour, il ne pouvait pas faire des provisions pour le lendemain, donc il y avait un certain inouï, il se sentait opprimé. L'autre explique, ce n'est pas semblable celui qui voit ce qu'il mange et qui mange, et celui qui ne voit pas. Et la manne, comme nous allons le voir, on pouvait goûter n'importe quel goût dans la manne, n'importe quel aliment, bien qu'on ne voyait pas cet aliment. Donc ça aussi c'est un inouï de manger quelque chose sans le voir, sans percevoir ce qu'on mange. Ça s'appelle les man anotecha, Kadosh Baruch Hu t'a opprimé. Amar Rav Yosef nous dit Mikan remez soumin shochrim ben tzvim. De là, il y a une allusion aux soumin, aux aveugles, chez ochrim ben tzvim. L'aveugle mange mais n'est pas rassasié. Pourquoi il n'est pas rassasié? Étant donné qu'il ne voit pas ce qu'il mange. Amar Abaye nous dit Kachmandit lisoudata. Puisque c'est ainsi, celui qui a un repas, l'olichle et l'abeyimama, doit le manger le jour et pas la nuit, puisque la nuit il ne voit pas ce qu'il mange. Nous verrons par la suite dans la Gemara bête qu'en vérité, ce que Abaye voulait nous dire, c'est de le manger le soir, mais à la lumière, comme si c'était jour. Nous le verrons par la suite, puisque les repas doivent se manger le soir plutôt que dans la journée. Amar Rabizira nous dit Maïkra. Où est-ce que nous avons une allusion dans le pasouk à cette notion que lorsqu'on mange et qu'on ne voit pas ce qu'on mange, donc on n'est pas rassasié, ce n'est pas suffisant, puisque c'est marqué Tov Mareh Naim Alech Nafesh. Il vaut mieux Mareh Naim de voir ce que l'on mange ici dans le contexte, mais Alech Nafesh plutôt que de penser de vouloir ce que, dans ce cas-là, notre repas, ce qu'on mange. Amar Resh Lakish, mais Resh Lakish va donner une autre explication de ce passouk. Il va nous dire Tov Mareh Naim Beisha Yoter Migufo Shel Maaseh. C'est-à-dire, il nous explique Resh Lakish, Tov Mareh, parfois un homme tire un plus grand plaisir lorsqu'il regarde une femme plutôt que la Avera elle-même avec cette femme, chez Neymar, comme c'est marqué Tov Mareh Naim Alech Nafesh. Voilà, c'est Tov, c'est mieux Mareh Naim. Donc ce que Resh Lakish vient nous dire ici, c'est qu'il faut faire attention à la istaklout, à ne pas regarder, puisque parfois la istaklout, c'est pire encore que d'avoir fait la Avera elle-même. Et la Gemara continue avec l'explication de Psukim. C'est marqué Kiiten bekos eno italer bemesharim. Lorsqu'un homme va donner bakos eno dans le verre, eno son œil, italer, il va marcher bemesharim dans un chemin droit. Rabbi Ami et Ravasi ont chacun donné une explication différente de ce passou qui t'aime bakos eno. Chadamar l'a dit kol anoten eno bekoso. Commençons d'Afain He. Tout celui qui met son œil, qui jette son œil bekoso dans son verre. C'est-à-dire, nous dit Rashi, qui aime boire, qui aime devenir sous arayot kulam domot kol arayot kulam domot alaf kemishor. À ce moment-là, toutes les
relations interdites, toutes les harayot, paraissent à ses yeux comme mishor, comme quelque chose de droit, comme quelque chose de permis. C'est là l'explication de Pasuk. Donc il ira dans ce chemin, puisque tout lui est permis, étant donné qu'il est ivre. Et l'autre explique tout celui qui noten eno bekoso, c'est-à-dire aussi qui va être ivre, le monde entier est pour lui comme une ligne droite, c'est-à-dire, nous explique Rashi, même l'argent de son prochain, il pense que cet argent lui appartient, que tout argent lui est permis. La Gemara continue avec un autre pasuk, c'est marqué Da'aga belev ish. Lorsqu'un homme a un souci, le pasuk nous dit Yashrena. Que signifie Yashrena? Rabami veravasi. Chadamar Yasichena midato. C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsqu'un homme a une peur de perdre quoi que ce soit, il doit oublier. Yasichena midato. On ne va pas lire avec un shin, mais avec un sin. Yasichena, il va l'enlever de son esprit. Vechadamar Yasichena le'acherim. C'est-à-dire, il va raconter, il va dire son souci à quelqu'un d'autre, et peut-être que cette personne pourra lui donner un bon conseil. Le pasuk nous dit aussi Venachash afar lachmo. Le nachash, le serpent, afar, la terre, le sable, lachmo, c'est son pain. Rabbi Me'ami Verabasi. Donc là on voit toutes les explications de Rabbi Verabasi. Chadamar la diafilu ochel kol ma'adane olam. Même lorsqu'un serpent goûte tous les meilleurs plats du monde, To'em Ba'em Ta'am Afar. En vérité, lui, il ne goûte, même lorsqu'il mange tous les bons plats du monde, il ne goûte que le goût de la poussière de la terre. Et l'autre explique, puisque nous avons Rabbi Ravasi, l'un donne une explication, l'autre une autre, même lorsqu'il mange Kol Madane Olam, toutes les bonnes choses du monde, Endato Miushev et Alav, mais son esprit ne revient à lui, au serpent, Atiochal Afar. Il a besoin de manger de la terre, de la poussière, pour se sentir bien. Tanya Amar Rabbi Yosef, Boverash Lokimidat HaKadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam, nous dit Rabbi Yosef, viens voir, la Midat HaKadosh Baruch Hu n'est pas comme celle d'un homme de chair et de sang. Pourquoi? Midat Basar Vadam Aknit et Travero. Lorsqu'un homme embête son prochain, il est en colère avec lui, Yored Imo Lechayav, il va descendre avec lui dans sa vie. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il fera tout pour l'embêter, pour lui faire perdre tout ce qu'il pourra. Aval HaKadosh Baruch Hu Enoken. Même lorsque HaKadosh Baruch Hu a maudit le serpent, la terre, Kenaan, il a été clément avec eux. HaKadosh Baruch Hu Enoken, ce n'est pas ainsi. Kilel et Nachash, HaKadosh Baruch Hu a maudit le serpent, après le chet de Chava, Olelegag, Mezonotavimo, là où le serpent va, il trouve de quoi manger. Il monte au toit, Mezonotavimo, son repas est avec lui. Il trouve là-bas de quoi manger, la poussière, la terre. Yored les mata, Mezonotavimo. Il descend en bas, il va aussi avoir son repas avec lui. Kilel et Kenan, un autre exemple, HaKadosh Baruch Hu a maudit Kenan, c'est-à-dire Kenan est un esclave. Malgré tout, Ochel Masherabo Ochel, l'esclave va manger ce que son maître mange. Veshoté Masherabo Shoté, il va boire ce que son maître boit. Kilel et Aïcha, HaKadosh Baruch Hu a maudit la femme, Akol Ratzin Acharea, tout le monde court après la femme. Donc, malgré sa klala, HaKadosh Baruch Hu aussi ne l'a pas complètement oublié. Kilel et Adama, HaKadosh Baruch Hu a maudit la terre, Akol Nizonim Aimena, mais tout le monde est nourri de la terre, tout provient de la terre. La Gemara continue avec une explication du pasuk Zacharnu et Adaga Shanochal b'Mitzrayim. Les Bnei Israël se sont plaints. Ils ont demandé, on se rappelle, et Adaga, la daga que nous avons mangée b'Mitzrayim gratuitement. Que signifie daga? Rav et Shmuel. Rav et Shmuel ont donné chacun une explication. Hadamar l'a dit dagim. Daga c'est dagim. On se souvient les bons poissons qu'on a mangés en Égypte. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ne mangeaient que la manne, ils ne voulaient plus, ils voulaient de la viande. Et ensuite, HaKadosh Baruch Hu leur a donné des cailles. Donc, Zacharnu et Adaga, c'est-à-dire, on se souvient des poissons qu'on a mangés. V'chad amar arayot. L'autre explique arayot, c'est-à-dire, il y avait des femmes qui ne leur étaient pas interdites en Égypte, qui ensuite, au mont de Arsinaï, ont été interdites, et ça, c'est ce que les Bnei Israël pleuraient. Manda amar dagim, celui qui a dit dagim, c'est des poissons d'irtiv nochal, c'est marqué, Zacharnu et Adaga, on se souvient des gars, nochal qu'on a mangé en Égypte.
Donc manger, c'est des poissons. Oman d'amar arayot, celui qui dit arayot, version interdite. Pourquoi des chinam? Parce que c'est marqué quand même chinam dans le passage gratuitement. Et manger, ce n'est pas gratuit. Alors la Gemara va poser la question. Oman d'amar arayot active nochal. Celui qui a expliqué qu'il s'agit de arayot. Pourtant c'est marqué dans le passage nochal qu'on va manger. Arayot, ça ne se mange pas. Donc la Gemara répond que la Torah a choisi un bon langage. Elle ne va pas parler de arayot, mais comme c'est de la chaîne de achila dirtiv, comme c'est marqué dans un passouk, on voit aussi que la arayot c'est correspond à une achila, puisque le passouk nous dit achla ou martapia ve'amra lo palti aven. C'est une femme qui a mangé et qui s'est essuyé la bouche et qui dit je n'ai rien fait. Donc le remède c'est que c'est une femme qui a eu une relation interdite, qui efface toute trace et qui dit je n'ai rien fait. Donc on voit que même pour les relations, arayot, on retrouve le terme de achila, de manger. Ulman damar dagim, celui qui a dit dagim, maïchinam, signification du pasuk chinam, gratuitement. En Égypte, on recevait du poisson gratuit. Et moi répond à vous maïtin leume efkera. Il leur apportait, ils avaient du poisson du efker, c'est-à-dire d'un endroit qui n'appartenait à personne, d'Amarma, comme c'est marqué. Nous avons un enseignement que Shayu Israël Shoavim Maïm, lorsque les bénis Israël puisaient de l'eau, Akadosh Baruch Hu Mazmim Laim Betoch Hamaim Dagim Ktanim Bekadem. Akadosh Baruch Hu leur envoyait des petits poissons dans leur cruche. Donc nous avons deux explications, Zacharno et Daga, ou bien les poissons, ou bien les harayot. Bishlama Lemanda Mar Dagim, dit la Gemara, je comprends. Celui qui explique que les bénis Israël pleuraient, les Dagim, les poissons. Ava, l'harayot, l'opritsebeu. Mais les harayot, on va dire que les bénis Israël, même après Matan Torah, n'ont pas regretté puisqu'ils faisaient attention à toutes ces relations interdites. Aïnou dirtiv, c'est ce que le pasuk a dit. Gan naoul achoti kala, un pasuk dans Shirachirim, c'est-à-dire un remez, gan, un jardin naoul fermé, achoti kala, ma sœur kala. Donc il s'agit de Knesset Israël, du peuple d'Israël, qui était comme un gan naoul, un jardin fermé, c'est-à-dire ils se sont préservés de harayot. Et là, les mandama harayot, mais d'après celui qui dit qu'au contraire, les Israéliens ont pleuré la harayot, maï mayan khatoum. Que signifie la suite de mayan khatoum, dire une source fermée? La Gemara répond, mais un art des asirim. C'est-à-dire des harayot qui étaient interdites auparavant. Rashi explique qu'il y avait des harayot interdites aux Bnei Noach, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, d'autres qui ont été interdites même aux Bnei Israël après Matan Torah, et c'est sur ces dernières harayot que les Bnei Israël pleuraient. Mais les premières, ils faisaient attention, et c'est pour ça que le pasuk dit Mayan Khatoum Gan Naoul. Bishlama le Mandama Harayot, la Gemara reprend encore d'après celui qui a dit que c'était des Harayot, ils ont regretté les femmes qui leur étaient interdites. Aïnou dirtiv, c'est ce qu'on comprend dans le pasuk. Vaishma Moshe Ta'am Bochen Mishpechotav. Moshe a vu que le peuple, toujours dans la même paracha, lorsque les bénis Israël se plaignaient, Moshe Rabbeinu a vu le peuple pleurer les Mishpechotav en famille. C'est-à-dire aliske mishpechotav. Il pleurait puisque des familles, à cause des familles des harayot, ils ne pouvaient pas se marier avec telle ou telle personne. Chez Nesrou lahem lishkav etzlam, ou Akadosh Baruch Hu leur avait interdit d'avoir des relations avec certaines femmes. Et là, les mandé amar dagim. Mais la Gemara continue d'après celui qui dit que c'était des poissons, aïmaï bochel mishpechotav. Que signifie que le peuple pleurait les mishpechotav en famille. Et ils s'étaient associés en famille, réunis en famille pour pleurer. La Gemara répond have. En vérité, il y avait les deux. Il y avait un regret de ne pas avoir les poissons d'Égypte et aussi un regret des harayot. La Gemara continue. Les Bnei Israël ont dit, on se rappelle, et à Kishouim, et à Batichim, Kishouim, les courgettes, les concombres, et à Batichim, la pastèque, et Khatsir, Betsalim, Shumin, l'ail, l'oignon. Les Bnei Israël ont regretté tous ces 5 aliments qui sont mentionnés dans le pasuk. Rabami et Rabassi. Rabami et Rabassi sont en marloquette. Pourquoi ont-ils regretté? Après tout, ils avaient la manne. Et la manne, comme nous l'avons déjà vu plus haut, on pouvait goûter dans la manne n'importe quel aliment. Donc on pouvait aussi goûter les concombres, la pastèque, les oignons. Chadamar, ta'am kolaminim ta'amu beman. Donc l'un des deux Rahamim explique que les Bnei Israël ont eu le goût de n'importe quelle espèce dans le man. Mais ta'am chamesh tamim lo ta'amu bo. Mais ces 5 espèces, lo ta'amu bo, ces 5 légumes, ils n'ont pas pu avoir ce goût-là. Et Rachid nous explique pourquoi, puisque ce sont des aliments qui ne sont pas bons pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Mais Chadamar, l'autre explique en vérité, ta'am kolaminim ta'amu
ta'amam ou mamasham. En vérité, pour tous les aliments, lorsqu'ils goûtaient, c'était pas seulement le goût de l'aliment, mais c'est aussi la texture, la consistance. Ils avaient comme si c'était le fruit, l'aliment lui-même, vers l'alou, alors pour certaines choses, ta'aman velo mamasham. Il n'y avait que le goût, mais pas la consistance. Et ça, c'est ce que les Bnei Israël ont regretté. Non, pas l'apparence, c'est dans le... dire quelque chose dans le... comme un fruit croqué dans une pomme, dans la manne, il pouvait avoir le goût, mais il ne pouvait pas croquer. Donc d'après un man de Hamar, il pouvait même, on va dire, croquer dans la pomme, comme dans la manne. La Gemara reprend le pasouk où c'est marqué que la manne était Kezera Gad Lavan. Que signifie Kezera Gad Lavan? Amar Ravasi explique Agoul, la manne était ronde Kegida, c'est-à-dire, nous explique Rashi comme rien de coriandre. Velavan, il était blanc, Kemargalite, comme une perle. L'Agmara nous rapporte, d'après cette version, Tanya Nameachi, ou bien Tanoura Banan, une version Gad, la signification du mot Gad, chez Domé, les Erapishtan, la manne ressemblait à une graine de lame Begivolim, encore dans la tige. Acherim, Omrim, d'autres expliquent Gad, chez Domé, la Agada. C'est-à-dire, ça ressemble à une Agada, chez Moshe et Libo, chez Adam Kamaim, qui attire le cœur de l'homme comme de l'eau. Les Agadot, c'est-à-dire les contes, les histoires. Donc la manne aussi attirait l'homme comme les histoires, comme la Agada. Tania Eda, nous avons une autre braïta, Gad, chez Magid Lahem le Israël. Gad, c'est Milachon Agada, de dire, c'est que la manne pouvait dire au Bnei Israël, Ben Tisha le Rishon, Ben Shiva l'Acharon. Lorsqu'une femme a divorcé et qu'elle se remarie, avant d'attendre 3 mois, puisque, on explique les Sonim, cette takana d'attendre 3 mois n'a été instaurée que plus tard. Donc, lorsqu'une femme se marie immédiatement après son divorce, et que 7 mois plus tard, elle a un enfant, on ne sait pas si c'est un enfant du deuxième mari ou du premier. Ça peut être 9 mois après le premier, ou bien 7 mois, puisqu'une femme peut aussi accoucher au moment du 7e mois. Donc lorsqu'on ne savait pas cet enfant, est-ce que c'est du premier mariage ou du deuxième, eh bien c'est la manne qui pouvait le dire, puisqu'il suffisait de voir combien le père avait reçu de manne, puisqu'il y avait une mesure pour chaque membre de la famille. Donc on va voir entre les deux maris, celui qui avait une part en plus, il savait que c'était son fils. L'Agma continue la vanne. Que signifie d'après cette braïta que la manne était blanche et malbin avonotem chez l'Israël, blanchissait les fautes des Bnei Israël. Je nous explique, étant donné qu'ils avaient peur, peut-être que demain il n'y aura pas de manne, donc ils se soumettaient à Kadosh Baruch Hu. Tania, nous avons la braïta, Rabbi Yosef Omer, Shem Shanavi Yamagid Lahem l'Israël Mashbuchum Mishut Tzdakim, de la même manière que le Navi pouvait dire aux Bnei Israël ce qu'il y avait dans les fentes et dans les petits trous, c'est-à-dire de tout dire ce qui se passe dans chacun, car Haman, de même la manne, Magid Lahem l'Israël Mashbuchum Mashut Tzdakim, la manne pouvait dire à chacun Mashbuchum, ce qui se trouvait dans les trous et les fentes. Ketzat, prenons un exemple. Shneim Shebou Lifnei Moshe Ledin, 2 personnes se présentent devant Moshe Rabbeinu pour un jugement. Zeomer Avdi Ganafta, l'un dit c'est mon esclave, tu l'as volé. Zeomer Ata Machartali, et lui il dit non, tu me l'as vendu. Donc on ne sait pas à qui appartient cet esclave. Amar Lahem Moshe, Moshe pouvait leur répondre Boker Mishpat. On va attendre demain Gno la Boker Mishpat. C'est-à-dire on attend le lendemain pour trancher. Les machar le lendemain. Il suffit d'aller voir où se trouve la manne de ce Eved. Si la manne se trouve chez le premier propriétaire, donc c'est que le second, celui qui vient le prendre maintenant, l'a volé. Si la manne se trouve chez le second, donc c'est qu'il l'a vendu. Si on retrouve la part de manne dans la maison du premier, donc nous avons une preuve que c'est le second qui l'a volé. Si c'est dans la maison du second, c'est une preuve qu'il l'a vendu. De même, un homme et une femme chez Bolifne Moshe Ledin se présentent devant Moshe Rabbeinu. Lui dit, elle a fauté contre moi. Et elle dit non, au contraire, c'est lui qui a fauté contre moi et elle réclame sa ktuba. Lui veut la divorcer sans ktuba et elle veut sa ktuba. Donc il y a une question d'argent. Amar Lahem Moshe Dinu la Boker Mishpat. Moshe Rabbeinu a dit, on attendra demain. Les machar. Donc là nous avons 2 versions dans les Gemorot
version qui est marquée, la version du bar, qui sont des versions tout à fait opposées. Donc il y a des sfarot, on peut expliquer la Gemara de deux manières. Donc on peut dire, Im nimtsa omra bebet ba'ala, si on trouve sa part de manne dans la maison de son mari, beyadua sheissacha alav. Donc c'est une preuve que c'est elle qui a fauté, et donc il ne doit pas lui donner sa ktuba, comme si c'était lui qui gardait la ktuba. Nimtsa omra bebet avia. Mais si la manne se trouve chez son père à elle, beyadua sheissacha alav, donc c'est une preuve que lui a fauté contre elle et qu'il doit lui donner la ketouba. D'après une autre version, on dira le contraire, on expliquera aussi avec une autre sphara. La Gemara continue et va rapporter 3 psukim à propos de la manne. C'est marqué, Ktiv, bered et atal ala machane laila, ired aman alav. Donc c'est marqué lorsque la rosée tombait dans le camp la nuit, la manne tombait sur cette rosée. Donc la manne tombait où? Dans le camp. Ktiv, c'est marqué viatsaam velaktu. Et c'est marqué aussi que le peuple est sorti, velaktu, ils ont ramassé. Donc il fallait sortir du camp. Effectivement, on a un troisième pasouk. Pasouk nous dit Chatouam velaktu. Donc Chatou, les gens ils ont été se promener, c'est-à-dire ils sont sortis même loin chercher leur manne. Aketsad. Donc comment expliquer les 3 psukim? Tout dépend du degré de chacun. Tzadikim, iredal petar beter. Et tzadikim, la manne tombait à la porte de leur maison. Benoniim, les moyens, yatsu velaktu, ils devaient quand même sortir. Rechaim, les Rechaim, Chatou velaktu, ils devaient aller la chercher au loin, leur part de manne. D'après certains, même manhu, c'est-à-dire manhu, qui est-il? C'est-à-dire non pas la manne, qu'est-ce que c'est cette manne, mais manhu, qui est son prochain. Celui qu'on pensait être un rachat, on se rend compte qu'il est un tzaddik, celui qui est tzaddik, on se rend compte qu'il n'était pas si tzaddik. Ktiv lechem vektiv ugot. Dans le pasuk c'est marqué que la manne, parfois c'est marqué du pain. Parfois active ugot. Ugot dans la Torah, c'est pas des gâteaux comme on traduit aujourd'hui ugot, mais c'est une pâte qui n'a pas été encore cuite, qui est prête, mais qui n'est pas encore cuite. Effective, et c'est marqué aussi vetachanu. C'est-à-dire qu'il fallait même la préparer, moudre le blé. Donc il fallait moudre, ou c'était prêt, ou c'était déjà cuit. Aketzad, tzadikim, lechem. Pour les tzadikim, c'est déjà du pain cuit. Benonim, ugot. Pour les benonim, c'était de la pâte. Pour les gens simples, il fallait travailler, faire un petit quelque chose. Rechaim, tachanu brechaim, ils devaient même moudre le blé. Le pasouk à propos de la manne, c'est marqué Odachuba Meducha. C'est-à-dire, le pasouk dit, le peuple est sorti, on ramassait, tachanu barechaim, ont été moudre dans les moulins. Odachuba Medocha, Dachuba Medocha, c'est-à-dire ils ont pilé ils ont pilé avec un pilon, comme s'il y avait, comme nous allons voir, des bessamim, des encens, des parfums. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Itemar Rab Chama Chanina, Melamed Sherad Laim leIsraël Imaman Tarshite Nashim. De là on apprend qu'avec la manne, il est sorti aussi des Tarshite Nashim, c'est-à-dire des bessamim pour les femmes, qu'on devait piler avec un pilon d'avar Shinidor Bamedocha. Ensuite, c'est marqué au Bachelou Beparour. Ils ont fait cuire dans une marmite. Amar Abrahama, Melamed Sharad Laim leIsraël Imaman Tsekekdera. Le dire Abrahama, de là on apprend qu'avec la manne, c'est descendu pour les Bnei Israël en même temps que la manne, Tsekekdera, Rachid nous dit des épices pour que l'aliment soit bon. Vem eviu elav od nedava baboker baboker. C'est marqué, ils ont pris devant Moshe, le passage dit toute la terouma que les Bnei Israël ont amené. Vem eviu elavod nedava baboker baboker. Ensuite, les gens continuent à apporter des nedavot, présents des cadeaux, un don pour le Beth Hamikdash, pour le Mishkan, baboker baboker le matin. Pourquoi le passage dit baboker baboker? Maï baboker baboker, 2 fois baboker. Marab Shmuel bar Nachman Rabbi Natan. C'est-à-dire ici, les Bnei Israël ont apporté midavar shtiarad lahem baboker baboker. Ils ont apporté quelque chose, un don pour le Mishkan, de ce qui leur était descendu, venu baboker baboker tôt le matin. C'est-à-dire, à propos de la manne, Rachid nous rappelle, c'est marqué baboker baboker, peliketuoto baboker baboker. De là on apprend melamed shtiardu lahem leIsraël avanim tovot umargaliot imaman. En même temps que la manne, les Bnei Israël ont eu des pierres précieuses et des perles. Et donc c'est ces pierres précieuses, ces perles qu'ils ont reçues baboker baboker que les Bnei Israël ont amené même comme don au Mishkan. La Gemara rapporte encore un autre pasuk.
d'après le bar, c'est chez Nehemar, c'est une suite. C'est marqué Vanessim et Viu et Avne Shoam. Les Nessim, qu'on va traduire par les princes, les chefs de tribu, ont apporté les pierres Avne Shoam, les pierres de Shoam. Mais ici, la Braïta nous dit Tana Nessim Mamash. C'est-à-dire c'était vraiment des nuages. Ren ou Omer, Nessim, Verwa Begeshem Aïn. C'est-à-dire on a un pasouk où le pasouk nous dit Nessim, Verwa, il y avait des nuages du vent, Vegeshem Aïn, mais il n'y a pas de pluie. Donc de là, on apprend que avec la manne est descendu des nuages, des pierres précieuses au Bnei Israël. C'est marqué Vaya Ta'amo, la manne, son goût était Keta'am l'Eshad Hacham. Que signifie l'Eshad Hacham? Là, nous avons une girsa dans la Gemara, mais peut-être que nous allons suivre celle du Gaon, peut-être que nous allons suivre celle du Bar, puisque le Bar propose d'inverser juste quelques lignes et nous dit ainsi, nous allons voir Othe dans le Bar. Amar Rabbi Avaou, al tikre l'Eshad et la Shed. Ne lis pas l'Eshad Hachamen, mais l'Ished, les Shed et Shedim, les démons. Ma Shed ze mitapech le kama gavlin. De la même manière que le Shed peut se transformer, on va traduire se change en plusieurs couleurs, c'est-à-dire il prend plusieurs apparences. Afaman mitapech le kama ta'amim. De même, la man pouvait aussi se changer en plusieurs goûts. Et Kadamre, d'après une autre version, l'Eshad c'est Zedad, c'est-à-dire comme le sein de la mer. Madad c'est Tinok Toemba, nous revenons à la Gemara. Mashad c'est Tinok Toemba Kamatamim, de la même manière qu'un enfant qui tête sa mère va goûter Kamatamim, plusieurs goûts, et tout ce que sa mère va manger, lui va aussi goûter les mêmes goûts. Hafaman de Menaman Kozman Shisrel Ochimoto Mutsim Kamatamim. Les Bnei Israël mangeaient la manne, ils sortaient, ils avaient plusieurs goûts de cette manne. Le Bach explique que les Shedim, on voit que parfois ils prennent la forme d'hommes, parfois de femmes, parfois de rouchot. Donc ce n'est pas seulement dit à propos des malachim, mais même les Shedim, on voit qu'ils avaient des métaphères des kamagavnim, ils prenaient plusieurs apparences. Rouchot, c'est des esprits en français, c'est pas vraiment la traduction. Wow. La Gemara continue, Vayomer Moshe betet Hashem lachem ba'erev basar lechol velechem baboker lisboa. Moshe a dit, vous allez voir, Akadosh Baruch Hu va vous donner le soir de la viande à manger et le matin du pain pour être rassasié. Tana mishmed Rebusha ben Kocha. Basar sheshalu shelo kagun tanaim shelo kagun. Les Bnei Israël ont réclamé de la viande shelo kagun. Ils ne devaient pas réclamer de la viande étant donné qu'ils avaient suffisamment de bétail, de troupeaux pour manger, ils en ont réclamé, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur a donné de la viande, mais pas au bon moment. Puisque c'est marqué, Akadosh Baruch Hu leur a donné Ba'erev basar le'echol. Et lorsqu'on reçoit l'écaille le soir, on n'a pas le temps de préparer l'écaille pour le repas du soir, on ne mangera que le lendemain, alors qu'en vérité, le repas de viande doit se faire le soir. Alors que l'echem jishalo kagun, alors que le pain, donc effectivement, ils ont demandé du pain, on a besoin de pain, donc c'était une demande justifiée. Nitan même kagun, Akadosh Baruch Hu leur a donné le matin la manne pour qu'ils aient le temps de manger et de préparer et de manger leur pain. Mais quand l'emda Torah terecheret de là, la Torah nous apprend une manière de conduite. Shelo yochal adam basar la belayla. On ne mange la viande que la nuit. Donc ici, ils ont reçu la viande la nuit pour ne pas qu'ils mangent la nuit, étant donné qu'ils ne l'ont pas réclamé. Ce n'était pas justifié, ils ont demandé, donc Akadosh Baruch Hu a dit, eh bien, je vais vous l'envoyer la nuit, vous n'avez pas le temps de la préparer. Va'amarabaye, pourtant, demande la Gemara, ici nous voyons qu'on doit manger le bassar la nuit, pourtant nous venons de voir Abaye qui nous a dit, Ayman ditli seudata, si quelqu'un reparle, il doit le manger le jour, pas la nuit. La Gemara répond, Ken imama kamrinan, ce que vous dire Abaye, c'est comme le jour, c'est-à-dire la nuit, mais à la lueur d'une bougie, d'une torche, c'est-à-dire il peut voir comme le jour. Amar Ravacha bar Yaakov nous dit Bitrila ayu Israël domim ketar negolim. Au début, les Bnei Israël ressemblaient à des tarnegolim, à des coqs shemenakrim b'ashpa, qui picoraient dans des nouvelles, c'est-à-dire, nous dit Rashi, ils les grignotaient toute la journée. Ils n'avaient pas un moment fixe, un moment de repas. Achiba Moshe vekavalaim zman souda. Moshe Rabbeinu est venu, leur a fixé un moment, c'est-à-dire le matin et le soir, on mange.
Dans le passouk, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a puni les Bnei Israël lorsqu'il leur a donné les slaves, c'est-à-dire les cailles. Et c'est marqué dans le passouk Abassar Odenu Ben Shinehem, que la viande était encore entre leurs dents. Vective, et c'est marqué. Donc le passouk qui nous dit d'abord Abassar Odenu Ben Shinehem, et que déjà Akadosh Baruch Hu a frappé le peuple, les Bnei Israël ont été punis. Pourtant c'est marqué Atrodesh Yamim. Akadosh Baruch Hu a dit, vous garderez Atrodesh Yamim 1 mois jusqu'à ce que les cailles vous sortent par le nez. Donc est-ce que c'est tout de suite ou 1 mois? Ketzad Benonim Lealta. Celui qui n'était pas tzaddik, qui était moyen, donc celui qui n'était pas un grand rachat, il était moyen, Lealta. Il avait été puni, mais il mourrait tout de suite. Lealta metu. Rechaim, les Rechaim mitztaharim volchim Atrodesh Yamim. Ils souffraient pendant 1 mois avant de mourir. Dans le passouk, c'est marqué, à propos des cailles, Vaishterhu laem shatoar sevotamachane. Que signifie Vaishterhu laem shatoar? On comprend, vraiment, ils ont fait des couches comme des tapis, ils ont préparé des tas de cailles. Ici, Resh Lakish nous explique, Amar Resh Lakish al tikre, Vaishterhu ila vaishchatu. Et on va inverser les lettres, puisque parfois on voit dans la Torah, comme Simla, et c'est marqué Salma, comme Keves et Kesev, toujours la brebis, ou Simla, l'habit. Il y a des otiyot mitralfot. C'était pas le mot otiyot mitralfot, mais il y a des mots où on inverse les lettres. De même ici, Vaishterhu, on va dire Vaishchatu, c'est-à-dire ils ont égorgé. Mais la Med, on apprend de là, Shintraivu, Sonem, chez l'Israël, Shrita. Les Bnei Israël avaient été punis à ce moment-là, Sonem, on dit les ennemis d'Israël, mais ces gens étaient des Bnei Israël, et Chayav, d'être égorgé, devait être puni par Akadosh Baruch Hu et être tué. Shatoar, dans le passouk c'est marqué, donc Vaishterhu laem Shatoar. Tana Mishmed Rabbi Yoshua ben Kocha, écrit Shatoar et la Shachut. Mais la Met Sharad laem les Israël, l'Imaman davar shtoun shrita. Donc on apprend de là que les Bnei Israël ont reçu en même temps que la manne quelque chose qui devait être égorgé, et donc de là on apprend que le slave, les cailles, il fallait faire la shrita. Amar Rabbi Divir Mikan Tanaman, est-ce que c'est là que tu l'apprends? Valokvar Neema. Pourtant c'est marqué un passage dans Teilim. Vayamter aleem ke'afar she'er. Qu'Akadosh Baruch Hu leur a envoyé comme de la pluie, ke'afar she'er, comme la poussière, she'er, à manger. Vechachol yamim, ou kechol yamim, chol yamim, et comme le sable des mers, of kanaf, un oiseau kanaf, qui volait. Vetania, nous avons une braïta Rabbi Omer. Mais avarta kasher tziviticha. Le passouk dit, tu vas égorger comme je t'ai ordonné. Mais la metch tsabe Moshe la veshet velakane. On apprend de là que Moshe Rabbeinu avait déjà eu l'ordre de faire la shrita sur le veshet et le kané. Le veshet, l'œsophage, le trachet artère. Al rov echad be'ov, al rov shneim babema, comme c'est le dit dans Masechet Roulin, que pour un oiseau, on peut faire la shrita que d'un seul siman, et que si on fait la majorité du siman, c'est comme si on a fait la shrita de tout le siman. Rov echad be'ov, rov shneim babema, la majorité des 2 simanim, le trachet artère, l'œsophage pour la béma, mais la majorité des 2. On ne peut pas se suffire à un seul siman. Donc, si c'est ainsi, on sait déjà, nous explique la Gemara, que Moshe Rabbeinu a eu l'obligation, on apprend de là que les slaves, pour lesquels il y avait une obligation de shrita, et la matamou de marchatoa, mais la maït sharad laem mashtichim. De là, on apprend que c'est tombé, mashtichim, des couches entières de cailles. La Gemara reprend, c'est marqué lechem. Effective shemen, ortiv dvash. C'est marqué lechem, que la manne était comme du pain. Effective, c'est marqué shemen, puisque le passouk dit l'eshad shamen, donc shemen c'est l'huile. Effective dvash, c'est marqué que c'était ketzapichid dvash, du miel. Amar Rabbi Yosef Rav Chanina, la manne elle était l'eneharim lechem, pour les jeunes du pain. Les ékénim pour les vieux, shemen, comme de l'huile. Les tinokot pour les enfants, de vaches, comme du miel. Chacun son repas, chacun ce qu'il a besoin. Ktiv, slav, c'est-à-dire la Gemara dit ktiv, shlav. Et ça peut se lire avec un shin, shlav, et karinan slav, mais on le lit slav, les cailles avec un sin, comme c'était marqué avec un samer. Amar Abchanina, tzadikim ochlim oto beshalva. On va faire une dracha de slave, comme c'était marqué shlav, c'est-à-dire beshalva, les tzadikim mangeaient avec sérénité.
Reshaim, ochlim oto, vedomim lehem ke siluim. Alors que les Reshaim le mangeaient la manne, mangeaient les cailles, vedomim lehem, et ceci leur paraissait comme être Kessim comme des kotsim, c'est-à-dire comme des épines d'Irachik. Siluim en araméen, c'est des kotsim, des épines. Amar Abrahama Barava, Arba Mineslaven, il y a 4 sortes de cailles. Velouen, Sichli, Vekibli, ou Pisioni, ou Slav. 4 sortes. Maalia de Koulou, le meilleur c'est Sichli. Guerrier de Koulou, le moins bon c'est Slav. Veave, mais malgré tout c'est, on va voir bien que c'est la moins bonne des cailles. Malgré tout, Veave que Tziporta, c'était comme Tziporta, comme un petit oiseau. On suit la girsa du bar. Ou Maloulé, et on pouvait Maloulé le remplir, le farcir. Ou Moudvinalla Betanouran, on le mettait dans le four, Vetafar, et ensuite il grossissait, Verabé, donc il gonflait, il grossissait, Ademale Tanoura, jusqu'à ce que le four se remplissait entièrement de ses cailles, ou Maskinnan, ou Maskinle, ensuite on le faisait chauffer, ou Moudvinle, Atlesar Rifé. Et on le posait ensuite sur 13 tranches, 13 morceaux de pain. Ou Batraite de Kulhu Enane Chelet Ela Aliede Tarovet. Et même le dernier pain de ces 13 pains était mangé, ne pouvait être mangé que accompagné d'autres choses. On ne pouvait pas le manger directement, c'est-à-dire que toute la graisse de cette caille s'imprégnait dans tous les pains, au point que le 13e pain était imprégné de gras de graisse, on ne pouvait pas le manger tout seul. Rabbi Yehuda nous dit la Gemara, Mishtakachle bedane. Rabbi Yehuda trouvait son repas, trouvait des cailles entre ses tonneaux. Mina Shamaim, on lui amenait tous les jours là-bas des cailles, il avait de quoi manger. Rav Chizda, Mishtakachle betzivé, Rav Chizda lui trouvait des cailles entre le bois, entre ses bûches. Rava, et comme Rachid nous l'explique, Rava était le gendre de Rav Chizda et était l'élève de Rav Chizda. Maïtele Harise Kol Yoma lui apportait des cailles, son métayer lui apportait des cailles tous les jours. Car il trouvait des cailles, il avait son repas qui lui était envoyé du ciel. Yom Achad, un jour, lo haïté, il n'a pas amené. Amar, il a dit, Maïaï, qu'est-ce qui se passe? Salik le Igra, il est monté au toit. Shamel et Inuka, il a entendu un enfant de Kama qui a dit, Shamati vatirgaz bitni. J'ai entendu et mon ventre s'est mis en colère, c'est-à-dire il s'est dit là, il a dû arriver à un malheur. Amar, il a dit, Shma mina, je comprends de là, Nach nafshe de Rafrizda, que Rafrizda est décédé. Et on va dire, Bedil Rabba Achid Talmida, c'était par le mérite du maître que l'élève a mangé. C'est-à-dire, ce n'était pas par mon mérite que je recevais des cailles tous les jours, c'était le mérite de mon maître, de Rafrizda. Rafrizda donc est décédé, et c'est pour cela que je n'ai pas reçu mes cailles aujourd'hui. Si c'est marqué, et l'Agma reprend les psukim à propos de la manne. Vata'al, dit le pasuk, Shirvatatal, il y a la montée, Shirvatatal, la couche totale d'arrosée. Vektiv, il s'est marqué, ou beredetatal, lorsque la tal, la rosée, va descendre. Donc c'est vrai que Masret Ta'anit, nous verrons Besrat Hashem, 2 sortes d'arrosée, il y a même une arrosée qui vient de la terre. Donc on voit que c'est monté et que c'est descendu. De quoi il s'agit? Il y avait de la rosée en haut, de la rosée en bas. Mais la manne ressemblait comme si elle était posée dans une boîte, dans une caisse. La Gemara continue dak mechuspas. Dak, c'est-à-dire que la manne était fine, mechuspas. Mechuspas, Rachid traduit simplement, elle était dévoilée dans le fromage. Megoula. C'est-à-dire dévoilée, elle était, lorsqu'on enlevait la rosée, la couche d'arrosée, on voyait la manne. Amar Resh Lakish explique que signifie mechuspas. Le mot mechuspas est un mot difficile. Rav Resh Lakish explique davar shenimoach al pisatayad. En vérité, mechuspas, c'est un concentré de ces quelques mots. C'est quelque chose qui, shenimoach, qui pouvait fondre al pisatayad dans la paume de la main. Donc mechuspas, c'est-à-dire qui fond nimoach al pisatayad dans la main. C'était la main. Rabbi Yochanan Amar, davar shenivla b'matayim ve'arbaim u'shmona evarim. Rabbi Yochanan explique que mechuspas c'est une gematria, c'est 248. La manne était absorbée par les 248 membres,
et ils ne devaient pas faire leurs besoins dans le désert à cause de la manne, étant donné qu'il n'y avait pas de déchets de cette manne. Seulement la Gemara demande Mechuspas Tuvav, et lorsqu'on compte Mechuspas avec un Vav, c'est un peu plus que 248, il y a 6 en plus. Amar Nachman bar Yitzhak, Mechuspas Ktiv. Dans la Torah, c'est marqué Mechuspas sans Vav, ça fait 248. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une autre braïta, toujours à propos de la manne. Lechem abirim achal ish. Lechem, un pain de abirim, achal ish, l'homme a mangé. Que signifie abirim? La première explication de la Gemara, lechem abirim, c'est un pain des anges. Lechem shemalacha sharet ochlim moto, un pain que les anges mangent. Les Rabbi Akiva sont les paroles de Rabbi Akiva. Ukshene Dvarim ifne Rabbi Ishmael, lorsque ces paroles ont été dites devant Rabbi Ishmael, Amar Laim leur a dit, Tseuva amrulo la Akiva. Allez dire à Akiva, Akiva, taïta, tu t'es trompé, vechim malacha sharet ochlim lechem. Est-ce que les anges mangent du pain? Tu dis lechem abirim de malacha sharet, valok var neemar. Lechem lo achalti, umaim lo shatiti. Moshe Rabbeinu a dit, lorsqu'il est monté au ciel, il était comme un ange, il n'a pas mangé de pain et pas bu d'eau. Et là, il met quand même abirim. Que signifie abirim? C'est la shon evarim de membres. Lechem, shenivlav mataim barbaim ushmone evarim. C'était un pain, une nourriture qui était absorbée par les 248 membres. Et la man mekayem, c'est ainsi. Quelle explication du pasuk? V'yatet yelecha lazanecha. Le pasuk dit que les bénis Israël devaient avoir un pieu à les zenecha, et une fois qu'ils avaient terminé leurs besoins, ils devaient recouvrir leurs besoins grâce à cette pioche, à ce pieu. Alors que les Chora, ils n'avaient pas de besoin. La Gemara répond, Dvarim shetakeru umot haolam mochim otam lahem. Ils avaient besoin d'un yatet pour les choses qu'ils mangeaient, shetagaru umot haolam mochim otam, c'est-à-dire les marchands des peuples qui venaient se présenter au Bnei Israël dans le désert pour faire du commerce, leur vendaient de la nourriture. Cette nourriture, là, les Bnei Israël devaient ensuite faire leurs besoins, et donc ils avaient besoin d'un pieu pour recouvrir. Rabbi Eliezer ben Parta, Omer, Av dvarim shetakeru umot haolam mochim lahem man mefiga. Rabbi ben Parta dit que même ce que les Bnei Israël avaient acheté aux autres nations dans le désert et qu'ils mangeaient, la manne faisait en sorte que tout ceci était absorbé par les membres. Et la manne, mais quand même, donc, comment on peut appliquer ce passouk? La charge sachou. C'est après que les Bnei Israël aient fauté, là les Bnei Israël devaient faire leurs besoins, et à ce moment-là, ils avaient besoin d'un pieu. Amar HaKadosh Baruch Hu dit, Ani amarti yuki malacha asharet. Moi j'ai proposé, je me suis dit, les Bnei Israël vont être comme des malacha asharet, comme des anges. Maintenant, étant donné qu'ils ont fauté, je vais les déranger, les faire marcher 3 parsaot, c'est-à-dire l'équivalent du camp, puisque les Bnei Israël ne pouvaient pas faire leurs besoins dans le camp, ils devaient sortir en dehors du camp. Ils ont campé sur le Yarden, donc là le pasuk nous dit quelle était la grandeur du campement des Bnei Israël, mais Bet Aishimo ad avel Ashitim, jusqu'à de cet endroit à cet endroit. Vama Rabba Chana li didi Chazili Awatra. Chana dit j'ai vu cet endroit avec tlaté parsa, et il correspond à 3 parsa. Chaque parsa est égal à 4000, donc ça fait 12 000 en 12 kilomètres, en plus que 12 kilomètres, tout le machané des Bnei Israël. Vetana, et nous avons une braïta. Lorsqu'ils Israël devaient faire leurs besoins, ils ne pouvaient pas aller ni devant ni sur les côtés, puisque peut-être, lorsqu'ensuite ils allaient se déplacer, ils pouvaient ou aller en avant ou sur les côtés, mais pas en arrière. Et là, donc c'est pour cela que les Israël faisaient leurs besoins derrière, là où ils étaient déjà passés, et donc celui qui habitait au début du camp, il devait traverser 12 003 parsaot pour faire ses besoins. Ve'ata el Agma nous dit nafshenu yevesha en kol. Les Bnei Israël ont dit maintenant notre âme est sèche. En kol, il n'y a rien. Un mot, ils ont dit atid manzeh shetipach b'mahem. Un jour viendra où cette manne qu'on absorbe va nous exploser dans le ventre. Kloum yeshila disha, est-ce possible qu'il y ait un être humain chez Machnis Venomotzi qui rentre et qui ne sort pas, on mange sans faire besoin? Ils ont eu peur. Et lorsque ceci a été rapporté, c'est une parole devant Rabbi Ishmael, c'est une parole de Rabbi Eliezer ben Parta, qui explique ainsi le pasuk. Amar lahem leur a dit, al tikre abirim et la evarim. A dit ça, on l'apprend du pasuk, tu ne vas pas lire avirim, et là, lechem avirim et la evarim, c'est d'avoir chez Nivlam Mataim Barbaim Mishmone Evarim. Quelque chose, la manne
était absorbé dans les 248 membres. La manne, Mikaim, Yatet, Yelecha, Znecha, Bedvarim, Shebaim, Naim, Dinatayam, de ce qui provenait d'outre-mer. Là, il fallait un Yatet, puisque pour cela, ils devaient faire leurs besoins. D'avoir votre explication, Lechem Averim Achal Ish, terminons sur cette dracha, Lechem Averim Achal Ish, c'est-à-dire un pain à Birim, à manger l'homme. De quel homme il s'agit? C'est Yoshua, Shiarad Loman Keneged Kol Israël. Il a reçu une manne, puisque lui était en dehors du Machané, en dehors de Israël, il attendait Moshe Rabbeinu en bas de la montagne, et lui a reçu la manne autant que les Bnei Israël. Keneged, reçu une manne comme tous les Bnei Israël. C'est marqué à Ish, Yoshua Binun Ish, Asher Warbo. Donc, puisque Ish c'est Yoshua, on va dire aussi Lechem Averim Achal Ish. Un homme a mangé, c'est Yoshua. Alors la Gemara nous dit Vima Moshe, peut-être que c'est Moshe, dit Ve'aish Moshe Anavmod. On voit que Moshe est appelé Ish, la Gemara dit c'est vrai, mais il n'est pas appelé. C'est pas marqué dans le pasuk. Ish, c'est marqué Ve'aish. Danim Ish mi Ish, ven Danim Ish mi Ve'aish. On préfère apprendre Ish mi Ve'aish plutôt que. On préfère apprendre Ish de Ish plutôt que Ish mi Ve'aish. Et donc c'est pour cela qu'on préfère Yoshua. Et donc Yoshua avait reçu de la manne Keneged Kol Israël autant que tous les Bnei Israël. Alors nous allons nous arrêter ici. Shalom Talmidav.